news are right here on Spectrum Television, and I welcome you all to the 8 p.m. Bilingual newscast. On the eye of the news for today, Tuesday, September 17, 2024, President Paul Biya dispatches 20 trucks of essential supplies from the political capital to the Far North region. This is under the supervision of Minister Paul Atanganji. While this aid aims to assist those affected by floods in Yagwa, stay tuned to tonight's newscast for a closer look at the challenges faced by these inhabitants. Preparations for the Cup of Cameroon hit top gear. Minister Nassis Mwele Kombi, Minister of Sports and Physical Education, has convened a meeting in Yaoundé to discuss the readiness for Sunday's showdown, with clubs taking major dispositions at their level. This story and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen. Well, if you're just joining us, well, you're right on time as the 8 p.m. Bilingual newscast opens in the French language with you, Makeda Lidinitium. Good evening, Makeda. Bonsoir, Oni Ladonnette Ondessa, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. La 4e session sécuritaire du comité des chefs de police d'Afrique centrale se tient depuis ce matin au palais des congrès de Yaoundé. Session au cours de laquelle les chefs de police vont examiner les différentes mesures à prendre dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans la sous-région. Compte rendu de ce premier jour de travaux avec vous, Olivier Bouzique et Thierry Hon. Notamment sur le plan sécuritaire. L'Afrique centrale n'est pas épargnée entre terrorisme, trafic illicite, problèmes transfrontaliers, etc. Relever ces défis est l'enjeu majeur des travaux du comité des chefs de police de l'Afrique centrale. Deux autres pays, notamment Sao Tomé et Principe et la République démocratique du Congo, prennent part aux travaux en tant que membres de ce comité. Pour résoudre les problèmes de la sécurité, il faut des solutions holistiques. Il ne faut pas qu'il y ait des zones qui soient sécurisées et d'autres qui ne le sont pas. Voilà pourquoi, bien que la RDC ne soit pas membre de la CEMAC, nous faisons partie du CCPAC pour résoudre justement les problèmes de sécurité d'une façon holistique. Et nous coopérons avec tous les pays membres du CCPAC, qu'ils soient de la CEMAC ou non de la CEMAC, nous coopérons dans le but de lutter efficacement contre la criminalité transnationale et la criminalité transfrontalière. Les travaux présidés par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangeli, connaissent la participation des chefs de police des différents pays membres, mais aussi des experts des questions de sécurité. Chaque question sera examinée à fond, un rapport et des recommandations devront être formulées à terme. Nous sommes dans un environnement très difficile et compliqué. Nous devons nous concerter pour tracer la voie à suivre afin de faire face à tous ces défis qui nous interpellent. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Donc ça concerne tous les domaines, la criminalité sur tous ces aspects. Il n'y a pas un aspect qui échappe à notre concertation pour que l'Afrique centrale puisse connaître une paix vraiment durable et totale. Il faut noter que ce comité ne s'était pas réuni en présentiel depuis 2020 en raison de la pandémie du coronavirus. Inondation mortelle à Yagwa dans l'extrême nord. Le chef de l'État vient au secours des populations sinistrées. Cet après-midi, au boulevard du 20 mai à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a supervisé le départ d'un convoi de 22 camions transportant les produits de première nécessité et autres matériels de couchage à destination de Yagwa. Selon le MINAT, depuis le début de cette catastrophe naturelle, l'assistance humanitaire du chef de l'État est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Du côté des Yagwa, dans le maillot d'Anaï justement, les pluies ont quelque peu cessé, mais c'est la désolation pour les personnes sinistrées. Elles ont le regard tourné vers le gouvernement pour les besoins primaires, certes, mais elles espèrent davantage la prise et la mise en application d'une solution définitive à ces inondations. Orient donc. Sous ce ciel bleu, l'on pourrait se croire sur une presqu'île que non. Bienvenue dans la ville de Yagwa, c'est dans le département du Mayo-Danaï, région de l'extrême nord. Au cœur de la ville, des pirogues vont et viennent avec des populations
Ici, c'est le nouveau moyen de transport. Et c'est chaque année que l'eau nous menace là-bas. Notre situation ne change pas, toujours c'est la même chose. On nous donne les tentes, on reste un peu, et puis le soleil la même prend les tentes, on repart là-bas. On a perdu des chèvres, des moutons, les maisons sont cassées en désordre là-bas. Donc s'il vous plaît, les autorités, venez nous aider seulement, aider nos familles. Depuis le début du mois de septembre, des pluies torrentielles s'abattent sur cette ville, entraînant des dégâts considérables. Aujourd'hui, c'est un département coupé en deux. Le pont sur le fleuve Danaï s'étant effondré, aggravant la crise que traverse cette localité. Les chèvres, avec mes amis, avec les machins, oui, petit là. Je vais travailler dans les machines. J'ai rien. J'ai tout avec mon enfant. J'ai rien. Deux madame morte, 8 enfants, sans père. Je vais nourrir comme ça. 8 enfants sans père. L'eau nous dérange vraiment. On ne sait pas quoi faire. On est venu ici là, on a rien. On a rien et le gouvernement aussi, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils peuvent nous aider. Parce qu'on a laissé même notre chèvre là-bas à la maison. Il y a les gens qui volent ça. On est là, ici, là, comme ça, c'est normal. Et on ne peut pas aussi partir à l'école. Le pont est gâté. On ne peut pas partir à l'école. Donc on ne sait pas quoi faire. On ne sait même pas quoi dire. On ne sait même pas quoi dire. Eau potable, nourriture, médicaments, ensemble des produits de première nécessité sont ce dont ont besoin ces populations. L'eau qui nous a amenés ici, sinon que nous ne sommes pas contraints de venir dans ce site. Avec l'aide du gouvernement, on nous a recasés ici à Ourodaba. Nous avons perdu beaucoup. Les chèvres, les moutons, nos documents et tout ça. Oui. Actuellement, je suis ici sans document. Je suis un enseignant aussi, maître vacataire à Sabongari, groupe 3B Sabongari. Oui, actuellement, nous sommes ici. Notre situation que nous demandons actuellement, nous avons de l'eau. Nous avons, lorsque nous sommes recasés, et nous avons besoin aussi de l'électricité. Il y a les enfants sont là, ils ne partent pas à l'école. Ma première préoccupation, les enfants qui ne partent pas à l'école d'abord. Oui, comme moi je ne pars pas à l'école, mais nos enfants, demain, qu'est-ce qu'ils deviendront? À ce jour, les autorités parlent de plus de 200 personnes touchées par ces inondations, 11 morts, des milliers d'hectares de cultures détruites, de même que des édifices publics tels que les écoles, les centres de santé, les postes de sécurité. Et alors que la région de l'extrême nord est frappée par l'une des plus grosses catastrophes naturelles, à savoir ces inondations, nous vous proposons de faire un tour dans le passé. Souvenez-vous, 2012, le chef de l'État, face aux inondations similaires, s'était engagé à renforcer les infrastructures pour prévenir de telles catastrophes. Une promesse qui, jusqu'ici, tarde à se réaliser, dites-vous, Léla Renganzu. Extrême Nord, où est passée la digue route Kousséri-Yagua? Conteste, nous sommes en 2012. Un afflux des eaux est enregistré dans une vingtaine de localités situées dans 2 communes du département du Mayo-Danaï, à savoir Yagua et Maga. Le bilan officiel de cette tragédie fait état de 12 morts, un disparu et 27 000 déplacés. Un mois après le drame, le 20 septembre, le chef de l'État se rend personnellement au chevet des victimes. Des promesses sont faites, dont une qui retiendra principalement l'attention des populations. Paul Biya promet la construction de 330 km de digues-routes allant de Gobo à Kousséri. La promesse soulève de nombreux espoirs car la construction de cette digue-route sera une solution, on l'espère, définitive face aux problèmes d'inondation dans la partie septentrionale du Cameroun, mais aussi elle doit permettre d'améliorer la sécurité des populations, les conditions de vie des communautés locales et de renforcer l'intégration sous-régionale. 12 ans après, le projet, estimé à 1 000 milliards de francs CFA, n'a toujours pas vu le jour. Conséquence, les inondations continuent de sévir, causant des dégâts humains, matériels et même écologiques. Enchaînement des inondations,
2020-2022 pour ne citer que celle-là, balle des autorités et mise en place des mesures urgentes mais surtout provisoires. Nous avons pris l'engagement de mobiliser des entreprises dès lundi prochain, d'abord autour d'une solution temporaire, mais qui permettra de relier Maga au reste du département. Une solution temporaire qui permettra aux populations d'accéder à une mobilité aisée. Et nous allons poursuivre tel que voulu par le président de la République avec un pont définitif pour remplacer celui-ci qui date. Déjà touché par les conflits armés, l'extrême nord, fille aînée du renouveau, fait face à des inondations de plus en plus graves comparées aux années précédentes. Selon le docteur Lumari II, universitaire et homme politique, la solution réside dans la construction de nouvelles digues. Reparlons de la journée internationale pour la préservation de la couche d'ozone célébrée hier 16 septembre. Au Cameroun, le ministre de l'Environnement a saisi cette occasion pour rappeler les efforts fournis par le gouvernement en la matière, même s'il reconnaît que beaucoup reste à faire. Reportage Inès Pangon. C'est un accord ratifié par le Cameroun. Le protocole de Montréal engage les États signataires à la protection de la couche d'ozone par la réduction des substances qui la détruisent. En la matière, le Cameroun dit faire des efforts. Nous sommes donc engagés, nous aussi, à combattre pour préserver la couche d'ozone. Et je pense que le Cameroun a fait des efforts énormes parce que si nous présentons le bilan de ce qui a été fait, nous trouvons que certains produits très toxiques, des substances, ont été détruits par le Cameroun. Et je pense que nous sommes parmi les meilleurs, les grands réalisateurs des objectifs qui ont été fixés. Et je pense que si nous faisons ça aujourd'hui, c'est pour célébrer les efforts que nous faisons, mais demander qu'on ait encore de l'avant. Un travail qui doit encore être amélioré pour respecter par exemple l'accord de Kigali, qui est un amendement au protocole de Montréal faisant suite à l'interdiction des gaz de type chlorofluorocarbure. Il y a un problème HFC, hydrocarbures, fluorocarbone, HFC. Et son potentiel est de près de 14 800 fois plus élevé que le CO2. Par conséquent, ce produit, qui est bien pour la couche d'ozone, mais c'est très mauvais également pour le changement climatique. C'est pour ça que nous éliminons également ce produit. Et il y a des formations qui étaient faites à ceux qui sont concernés, les techniciens de froid et tout ça. Le 16 septembre, la journée internationale pour la préservation de la couche d'ozone, célébrée à Yaoundé, rappelle l'importance de protéger l'atmosphère contre les substances nocives responsables de la destruction de la couche d'ozone. La couche d'ozone, il faut le savoir, absorbe certains rayons ultraviolets du soleil, protège les hommes, les animaux et les plantes. Cameroon has ratified the Montreal Protocol and Kigali Amendment, while both aimed at protecting the ozone layer. However, the implementation of these agreements have faced significant challenges within the country. Raymond Tavares, the UNIDO, the United Nations Industrial Development Organization representative for Cameroon and Central Africa, has expressed appreciation for Cameroon's effort in these regards. Let's take a listen to him. The Protocol of Montreal 37 years ago, when it was signed, it was a real game changer. It was one of those protocols where many countries of the world agree on the table, and we can see the results. Today, the Secretary General of the UN is saying we have all contributed to avoid reduction or let's say the deterioration of the weather and of these ice for something like 15 years. We delay that process, and we have done also something else to reduce the augmentation, the increase of the temperature for 0.5 degrees Celsius. Those are tangible results. Now, if you talk about Cameroon, Cameroon is a good, I may say, student or a good partner of this agreement, because Cameroon is also
among the best players on trying to reduce the negative impact of the climate change. Cameroon is also among the first to have this amendment of Kigali being applied, being understood, and also being adopted even by the private sector. In education, the 11th edition of the Bona Mukuri Bona Kangwa Excellence Ceremony has taken place on September 15 at the Collège de la Salle in Douala. Christelle Asek-Swele and Jules Lepo feed us with highlights from this event. The 11th edition of the Bona Mukuri Bona Kwamwang Excellence Ceremony unfolded in a vibrant and joyous atmosphere on Sunday, September 15, at the Collège de la Salle in Douala. This cherished event brought together community members, local leaders, and the sons and daughters, all united in celebration. Placed under the esteemed patronage of His Majesty Alain Disake, the ceremony honored 75 deserving children from 4 families: Bona Biseke, Bona Mutome, Bona Ingome, and Bonangong, by presenting them with school bags brimming with essential supplies. Dire merci à l'Éternel qui nous a fait grâce d'une journée mémorable. Tout est bien qui finit bien. On a commencé hier par une activité. I am grateful to God to have made this day memorable. It started yesterday with sporting activities to mark this 11th edition, and today is the icing on the cake. I call on the children to continue working hard and for the parents to not relent their efforts in accompanying these children in their education. It is good to be awarded a prize, but it's also important to know how to keep on keeping on. C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas, de savoir le garder et surtout de travailler davantage pour encore mériter davantage. Children's faces lit up with gratitude as they express heartfelt thanks to this generous gesture, which not only supports their education but also inspires them to strive for excellence throughout the school year. Always a pleasure being awarded this prize of excellence. Is deterred I'm receiving, and I would like to encourage others who were not able to receive these prizes to continue working hard. Je remercie notre chef Alain Disake-Mouangé de nous avoir permis. I am grateful to our chief to have made it possible for me to attend this event once again. À toute l'administration pour m'avoir permis de recevoir ce prix aujourd'hui parce que vraiment c'est un honneur. The day concluded with lively dancing and feasting, encapsulating the spirit of community and hope that defines this remarkable initiative. Such efforts are truly commendable, fostering a brighter future for the next generation. Bona Mukuri and Bona Kwamwang. Well, let's take you out of the country, where fire has destroyed more than 11 million hectares of forest and plantations in Brazil this year. A devastating combination of severe drought, above average temperatures, and extremely dry air masses has also worsened the destruction. Let's get more details in this report as prepared by our partners, the Voice of America. Flames have ravaged Brazil's Amazon rainforest in recent weeks, devastating the rich agriculture zones of Central West region and even the outskirts of major Brazilian cities, destroying an area the size of Portugal this year alone. The blazes intensified during August and September, driven by temperatures far above average, a severe lack of rainfall, and extremely dry air masses with humidity levels plummeting below 10% in some regions. The gradual increase in temperature, the reduction in rainfall, and the rise in extreme weather events are part of the broader picture of the global climate change that the entire planet is facing. However, tropical countries, particularly Brazil, are much more affected.
Paulo Artacho, a leading climate scientist, has dedicated his life to studying the impacts of climate change. He expresses no surprise at the current situation and forecasts an even more challenging future for agriculture exporters like Brazil. Porque o futuro do Brasil, the future of Brazil, which relies on soybeans and meat exports, will not be as bright in the coming decades as it has been in the past 30 to 40 years. Brazil, a major agriculture powerhouse, is the world's largest exporter of soybeans, coffee, sugar, organic honey, tobacco, and meat. The ongoing fires are already hurting its farm productivity. In São Paulo, the country's largest sugarcane producing region, agriculture losses are estimated at over $400 million. At the São Paulo government headquarters, a team continuously monitors new fire hotspots with satellite technology. Their strategy aims to prevent small heat sources from escalating into large fires and reduce losses, and not just material ones. This also greatly impacts people's lives. School activities are disrupted, hospitals are overwhelmed with respiratory problems, and children sometimes have to halt their classes. The fires affect the entire local community. Last week, a giant smoke cloud covered about 60% of the country, drastically reducing air quality in many major cities. In the Amazon, a historic drought has made things worse, isolating entire communities that depend on rivers that are going dry. Ian Buecha, VOA News, São Paulo. Nous vous proposons cette fois de suivre le résumé de l'actualité africaine de ce mardi avec la Voix de l'Amérique une fois de plus. Au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué une attaque contre l'aéroport militaire de Bamako et un centre d'entraînement des gendarmes maliens au centre de la capitale. L'armée a indiqué avoir neutralisé les terroristes et continué à ratisser la zone. En République démocratique du Congo, 10 civils ont été tués lors d'une attaque de la milice Codeco dans le territoire de Djougou. En Centrafrique, les victimes du massacre de Paoua ont reçu des réparations après un jugement de la Cour pénale spéciale chargée des crimes de guerre et contre l'humanité dans le pays. Au Ghana, le NDC, le principal parti d'opposition, a organisé des manifestations dans tout le pays ce mardi. Il appelle à un audit des listes électorales en vue de l'élection présidentielle prévue en décembre. The Cameroon Football Federation has announced its General Assembly meeting for October 19, 2024 at the CAF Excellence Center in Bankomo. Well, the football body has sent out a notice this Tuesday in this regard, notifying all its members of the said meeting. The agenda of the meeting will be communicated later. We talk about the Cup of Cameroon preparations. Well, it has reached its climatic finale as it is scheduled for this weekend. Well, Colombe Sportif will take on Aigle Royal of the Menwa. Both finalists are leaving no stone unturned in their preparations, with El Pacha mobilizing its fan base in the West region in Anchang, and I will see Colombe rallying elite from the South region. Let's get more details in this report. As the 64th edition of the Cup of Cameroon draws close, Minister Narcisse Mwele Kombi has convened a crucial preparatory meeting this Tuesday, September 17, 2024 in Yaoundé. The purpose of this high-level gathering is to ensure all the final pieces are in place ahead of Sunday's showdown. This prestigious competition will culminate the sporting season in Cameroon, with the final match scheduled for Sunday, September 22 at the Amadou Ahidjo Stadium. The game will feature Colombe Sportif Dijan Lebo facing off against Aigle Royal of the Menwa. Both teams are intensifying their preparations to ensure they put on a stellar performance. Aigle Royal, seasoned competitors, are mobilizing their fan base from Chang and surrounding areas in the West region. They conducted a closed-door training session this Tuesday and have arranged a friendly match against Canon Sportif on Wednesday. Training will continue on Thursday, complemented by a relaxation walk before the team departs Kizok for Yaoundé on Friday. Fans will be transported to Yaoundé on Saturday with tickets distributed ahead of Sunday's game. Meanwhile, Colombe Sportif is leaving no stone unturned.
Following an important meeting on Monday, officials have called for robust support from elites in the South region. To facilitate this, they are organizing free transport buses with designated starting points in Sangmilima at the CPDM Party House, the Esplanade, and the Golbang Crossroad. Coach Richard Towa and his squad are focused on training and strengthening their roster ahead of the finals. Both teams have experienced player losses during the transfer window, but are optimistic about their new signings who will aim to lead them to victory. This final marks Column's maiden appearance at this stage of the competition, as opposed to Eglo's fourth, highlighting the stakes as they rally support from fans across the regions. Traditionally presided over by President Paul Biya, this year's final will instead be represented by Prime Minister Joseph Diongute, continuing a trend established in recent editions. The Cup of Cameroon not only serves as a thrilling climax to the football season, but also signifies the conclusion of activities for the over 50 sporting federations nationwide. As anticipation builds for this monumental clash, fans from all corners of Cameroon are preparing to witness what promises to be an unforgettable finale. Pour fermer ce journal, une note en cyclisme. Le Cameroun conserve son leadership sur le 30e Tour international de Côte d'Ivoire. Ce mardi, Rodrigue Curé, ici à l'image, a remporté la 3e étape du Tour longue de 90 km. Au classement général, Clovis Kamzon Abosolo conserve son maillot jaune à l'issue de la 3e étape, suivi de son coéquipier Fabrice Chauffeur, 2e à 16 secondes du retard sur le maillot jaune. La 4e étape du Tour cycliste international de Côte d'Ivoire a lieu demain mercredi. Et c'est la fin de ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente soirée sur Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir, Onili Ladonette. Good night to you, Makeda Lidi, and good night to your Spectrum Television. We'll see you tomorrow, same time, same station, if God willing.